Une rame de tramway, du mobilier urbain, un parking de supermarché ou encore une pharmacie avait été taguée à Strasbourg à la mi-octobre. Un homme âgé de 62 ans a été condamné hier à 18 mois de prison ferme avec un mandat de dépôt pour des tags antisémites à Strasbourg. Vaste manifestation en Espagne contre l'amnistie des indépendantistes catalans. Selon la préfecture de Madrid, environ 170 000 personnes se sont réunies à l'appel de la droite pour dénoncer le projet de loi accepté par Pedro Sánchez en échange du soutien des séparatistes au Parlement. La France a connu des pluies records sur 30 jours entre le 18 octobre et le 16 novembre. La France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm d'eau selon Météo France. Mort de Fayed, 10 ans à Nîmes, 9 hommes mis en examen, 8 hommes âgés de 18 à 30 ans étaient placés en détention provisoire. Un adolescent quant à lui, âgé de 17 ans, est placé sous contrôle judiciaire. Glyphosate réautorisé en Europe. La gauche et les Verts fustigent la promesse trahie d'Emmanuel Macron. Les écologistes et la gauche du Parlement européen critiquent les libéraux qui opposent écologiquement les agriculteurs à quelques mois des élections européennes sans toutefois s'accorder sur le calendrier de sortie de l'herbicide. Un jeune néo-nazi condamné à 9 ans de prison pour des menaces de tuerie de masse. L'ancien enfant placé aujourd'hui, âgé de 21 ans, avait notamment évoqué par des messages la préparation d'un nettoyage ethnique ou d'un attentat dans la rue parisienne. Et en fin de journal, comme chaque samedi, votre rattrapage de l'actualité préparé avec soin, rien que pour vous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus à bord du Grand News. Les titres que nous avons dit il y a un instant, nous allons les détailler ensemble ce soir et on commence par la première information que je vous ai annoncée tout à l'heure. L'homme jugé par le tribunal correctionnel pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme a également été condamné à 1 500 € d'amende et à 5 ans de suivi socio-judiciaire, a détaillé l'avocat Raphaël Nizan auprès de l'AFP, confirmant d'ailleurs des informations du quotidien régional Dernière Nouvelle Alsace. C'est une décision exemplaire par sa lourdeur et qui sanctionne des messages de haine, a poursuivi Maître Nizan qui défendait la compagnie des transports strasbourgeois, la CTS, dans une rame de tramway qui a été dégradée. La LICRA, SOS Racisme et le Conseil représentatif des institutions juives de France, la CRIF, s'était également partie civile dans ce dossier. Des dizaines de milliers de personnes brandissent le drapeau espagnol qui ont défilé samedi, donc aujourd'hui, dans les rues de Madrid pour dénoncer le projet de loi d'antisémite, accepté par le président du gouvernement Pedro Sánchez en échange de soutien des séparatistes catalans au Parlement. Selon la préfecture, 177 000 personnes environ se sont réunies sur la place Cibeles autour de la célèbre fontaine du même nom en plein cœur de la ville, de la capitale espagnole, pour répondre à l'appel à manifester lancé par la droite. Au cri de Sánchez traître, Sánchez en prison ou la Catalogne, c'est l'Espagne. Les participants de tout âge, des jeunes et des moins jeunes, avaient noué sur leurs épaules en agissant des drapeaux espagnols et d'autres brandissaient des drapeaux européens distribués par le Parti populaire européen, la PPE à droite. Le chef du Parti populaire, la PPE conservateur, Alberto Núñez Feijóo, et celui du parti de l'extrême droite, Vox, Santiago Abascal, figurant donc dans le cortège. Et sur les 4 dernières semaines à l'échelle de la France, jamais de telles quantités de pluie n'avaient été mesurées depuis des décennies. Selon Météo France, la France métropolitaine a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm entre le 18 octobre et le 16 novembre. C'est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur 30 jours consécutifs, toutes saisons confondues, assure l'institution météorologique, selon lequel le précédent record sur 30 jours avait été de 187,1 mm entre le 13 janvier et le 11 février 1988, il y a plus de 30 ans.
dernières années à avoir connu une série de plus de 30 jours, 32 jours, le 12 janvier au 12 février plus précisément. Et pour finir, ces précipitations hors normes causées par des successions de passages pluvieux quasi continus, notamment par rapport à la tempête et aux crues, qui s'expliquent par un rail de dépression qui domine sur le proche Atlantique depuis un mois. Il s'agit d'un courant atmosphérique d'altitude toujours présent dans l'hémisphère nord et soufflant de l'ouest en est, dirigé vers la France en faisant office d'autoroute pour les perturbations sur lesquelles pouvant circuler librement. 3 mois après la mort de Fayed, victime collatérale âgée de 10 ans lors d'une fusillade liée au trafic de drogue dans les quartiers de Pissevin à Nîmes, 9 hommes, dont un mineur de 17 ans, a été mis en examen pour homicide en bande organisée, a annoncé le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson. Samedi, les 8 majeurs interpellés âgés de 18 à 30 ans ont été placés en détention provisoire. Quant à l'adolescent de 17 ans, il est lui sous contrôle judiciaire, a précisé Monsieur Besson lors d'une conférence de presse en expliquant les circonstances ainsi que les personnes qui ont été interpellées. Il dit qu'ils étaient originaires de Nîmes, Marseille et de Paris. Le jeune Fayed et sa famille n'avaient rien à voir avec le trafic de stupéfiants et sont à l'évidence des victimes collatérales, peut-être une erreur de cible due à la marque de la voiture à l'intérieur de laquelle se trouvait la famille et le garçon de 10 ans, a expliqué le procureur de la République de Marseille. La réautorisation du glyphosate pour 10 ans, décidée hier par la Commission européenne, réactive en une équation politique un peu occultée, mais qui s'annonce centrale en France dans la prochaine campagne des élections européennes qui se jouera le 4 juin 2024, celle de la bataille pour un vote pro-européen écologiste. Ce vote, les Verts, la gauche et le parti présidentiel de courtoisie traditionnellement, alors en choisissant de s'abstenir jeudi lors du vote crucial des 27 États membres de l'Union européenne, sa réautorisation de l'herbicide controversé, le gouvernement français prête le flanc aux critiques du camp adverse. Tous à gauche citent d'abord fondamentalement la promesse de 2017 du chef de l'État Emmanuel Macron d'interdire l'herbicide dans les 3 ans. Promesse trahie, constate-t-il, prompt à énumérer la série de renoncements du gouvernement français. Un ancien enfant placé aujourd'hui, âgé de 21 ans, longtemps fasciné par le Troisième Reich, a été condamné ce vendredi à 9 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir menacé de commettre une tuerie de masse à caractère raciste. Encore une fois, cette peine plus sévère que les 7 ans requis par le parquet est assortie d'une période de sûreté de 2/3 et d'un suivi socio-judiciaire de 9 ans à l'issue de la peine avec obligation de soins. Nous allons faire appel évidemment, a dit à l'agence France Presse l'un des avocats du prévenu, maître Antoine Horry. Le tribunal a invoqué dans sa décision la radicalité donc et la dangerosité du prévenu, a estimé qu'un projet d'action violente était susceptible d'être mis en exécution de façon imminente au moment de son arrestation. Et comme tous les samedis, voici le rattrapage de l'actualité passée de la semaine. Hospital under fires. Around 600 civil wounded patients need to be evacuated. Tous les établissements du nord de l'enclave palestinienne sont hors service, selon le vice-président de la santé de la bande de Gaza. Administré, vous le savez, par le Hamas. L'hôpital Ashifa est visé par une frappe qui fait 13 morts selon le Hamas. Aujourd'hui, dans le nord de la bande de Gaza, l'étau se resserre autour des hôpitaux au cœur des combats. L'armée israélienne assurant qu'ils sont utilisés par le Hamas pour l'attaquer. Les établissements, quant à eux, sont désormais privés d'électricité, faute de carburant nécessaire au bon fonctionnement des générateurs. الوضع الكارثي في مجمع الشفاء الطبي يزداد سوءا ويتم استهداف كل شيء يتحرك داخل أروقة المستشفى
ولا يمكن الدخول أو الخروج من المستشفى. We ask for an immediate pauses. We condemn the use of Hamas as hospitals and people as human shields, and on the other hand we ask Israel for maximum restraint and targeting in order to avoid human casualties. Un peu plus d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël, les violences envers les Palestiniens en Cisjordanie ont explosé. Environ 180 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens selon le ministère de la Santé palestinienne. Dans une allocution d'il y a quelques jours, Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a demandé à Israël, je cite, d'assurer la protection des Palestiniens qui sont quotidiennement victimes de mauvais traitements, d'arrestations, d'expulsions, d'intimidations et d'humiliations. I also appeal as a matter of urgency for Israeli authorities to take immediate measures, to take steps to ensure the protection of Palestinians in the West Bank, who are being on a daily basis subjected to violence from Israeli forces and settlers, ill treatment, arrests, evictions, intimidation and humiliation. « 300 000 personnes ont manifesté dans les rues de Londres pour réclamer un cessez-le-feu au Proche-Orient 5 semaines après l'attaque du Hamas dans le sud de l'État hébreu et la riposte israélienne dans la bande de Gaza selon la police londonienne. Il s'agit, je cite, de la plus haute importante marche organisée par la capitale britannique depuis le début des hostilités, a précisé le Metropolitan Police. Armistice Day is supposed to be about the end of the war, and this is exactly what people are here for. We want to see an end to the war in Gaza, and this is what we're supporting. So I think it's very hypocritical to say that it's wrong to have this protest on the same day as Armistice Day. Depuis une semaine, les combats s'intensifient autour de l'hôpital Ashifa à Gaza. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, par exemple, un projectile s'est écrasé dans la cour, endroit où ils sont réfugiés des centaines de Gazouïs qui tentent de fuir les bombardements depuis l'attaque du Hamas contre Israël datant, je vous le rappelle, du 7 octobre, il y a plus d'un mois. L'armée israélienne nie être responsable de ce tir d'obus et rejette la faute sur les organisations terroristes Gazouïs. De missile qui a touché l'hôpital. Le Monde a analysé les photos et vidéos de l'obus retrouvés sur place et a interrogé plusieurs spécialistes. Ces éléments nous permettent d'affirmer que cet obus a en fait été tiré par l'armée israélienne.
Al-Shifa est le plus grand hôpital de Gaza. Depuis plus d'un mois, des civils s'y réfugient pour fuir les bombardements. Ils vivent sous des tentes et des bâches dans la cour de l'établissement. Le 9 novembre, en pleine nuit, un projectile s'écrase. Selon les images analysées par Le Monde, il vient du nord-nord-ouest de l'hôpital. Après l'impact, la personne qui filme s'approche d'un homme. Il tient le haut de sa jambe gauche, presque entièrement sectionné. Dans une deuxième vidéo, la personne qui filme s'approche ensuite d'un reste de munitions au sol. Les détails observés dans cette vidéo permettent à plusieurs spécialistes de l'identifier. Il s'agit de l'enveloppe d'un obus éclairant de calibre 155 mm. Un obus similaire appartenant à l'armée israélienne avait déjà été retrouvé en 2009 à Gaza. Car ces munitions sont régulièrement utilisées par l'armée israélienne. Sur cette photo, des obus sont visibles ici, prêts à servir. Et le 8 novembre, soit la veille du tir, des fusées éclairantes avaient déjà été filmées depuis l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa. Selon les experts en armement interrogés, ces munitions permettent de mieux distinguer les cibles, d'éblouir l'adversaire ou tout simplement d'aider la progression des soldats dans des zones de gravats. Contactée, l'armée israélienne n'a pas souhaité répondre à nos questions sur les conditions d'utilisation de telles munitions en combat urbain. Ces obus, dont l'enveloppe pèse environ 35 kg, ne sont pas destinés à créer d'importants dégâts. En revanche, ils peuvent gravement blesser, voire tuer, une personne se trouvant sur son point de chute. D'autant plus qu'ils ne sont pas très précis. Selon le spécialiste en armement Stéphane Audran, pour un système de ce calibre, environ 50% des obus tombent dans un cercle de 120 mètres de rayon autour de la cible visée. Le reste tombe au-delà. Le lendemain des événements, l'armée israélienne rejette la faute sur les organisations terroristes gazaouis. Les organisations terroristes de la bande de Gaza sont responsables de l'échec du tir de missile qui a touché l'hôpital. Mais selon les images analysées par Le Monde et le recensement réalisé par un chercheur, aucun groupe armé palestinien ne dispose de telles munitions. Sur sa chaîne Telegram, le Hamas a rejeté en bloc les accusations de l'armée israélienne. Après plusieurs jours de combat près de l'hôpital, l'armée israélienne annonce avoir pénétré dans l'enceinte de l'établissement le 15 novembre. D'après elle, le Hamas y aurait abrité en sous-sol un centre de commandement et de logistique, ce que dément, là encore, le Hamas. La veille, l'ONU avait qualifié la situation à l'intérieur d'horrible. In the name of humanity, the Secretary General calls for an immediate ceasefire. Un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un juif ne sera jamais un colon en Judée. Cette phrase, Meir Habib le martèle depuis plusieurs semaines et depuis d'ailleurs plusieurs années. Et il l'a répété le 15 novembre lors de l'audition de l'ancien ambassadeur de France en Israël, Gérard Haro, par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Meir Habib est député de la 8e circonscription des Français à l'étranger, dont font partie Israël d'ailleurs, et les territoires palestiniens, mais aussi l'Italie, Malte, Saint-Maurice, le Saint-Siège, Chypre, Israël, la Grèce et la Turquie. Depuis le massacre commis par le Hamas, il prend souvent la parole pour défendre Israël et attaquer ceux qui interrogent la réponse militaire menée par les forces armées israéliennes. À propos de l'ancien ambassadeur de France en Israël, Gérard Haro, qui a parlé lors de son audition d'un nettoyage ethnique en détail en Cisjordanie, Meir Habib écrit sur X, anciennement Twitter: c'est un mensonge absolu, une honte. Gérard Haro, qui n'est pas à son premier dérapage, met de l'huile sur le feu et attise la haine des Juifs et d'Israël. Un colon en Judée, vous êtes un juif. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem. Jamais un juif ne sera un colon en Judée.
Madame la Première ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages? Que la France fera confiance à Tsahal, l'armée la plus morale du monde? Vous savez, la haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes. On est en 39, on est en 40, mais bien plus grave que cela, parce qu'ils sont armés. Aujourd'hui, il faut les écraser, il faut les tuer, il faut les massacrer. Ce sera même pour la population palestinienne. Quand vous dites les massacrer, précisons, vous parlez des terroristes Hamas, on parle vous ne parlez pas de la population. On ne parle jamais de la population, ça n'existe pas chez un juif, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Les juifs n'ont jamais massacré personne. מאיר est un bon ami de moi, un bon ami d'Israël. אני מאמין במאיר, אני בטוח שגם אתה. Il était pianiste classique français et renommé international. Claude Kahn, âgé de 88 ans, est décédé vendredi à Vallauris dans les Alpes-Maritimes, a appris l'agence France Presse auprès de son entourage. C'est en 1970 qu'il fut créé un concours international de piano à son nom qui existe toujours aujourd'hui. Il était né à Marseille, enfant surdoué, il survient notamment l'enseignement de Nadia Boulanger, monument du classique. Le pianiste comptait plus de 2000 concerts à son actif dans le monde entier. Rappel de l'une des principales informations, vaste manifestation en Espagne contre l'amnistie des indépendantistes catalans selon la préfecture de Madrid. Environ 170 000 personnes se sont réunies à l'appel de la droite pour dénoncer le projet de loi accepté par Pedro Sánchez en échange de soutien des séparatistes au Parlement. Et puis la France a connu des pluies records sur 30 jours entre le 18 octobre et le 16 novembre. La France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm selon Météo France. C'est la fin de ce Grand News. N'oubliez pas notre rendez-vous dans Crime News. Demain, une histoire criminelle que je serai fasciné de vous raconter. Et on se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines dans le Grand News. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.